Le maître Zen lui a dit de faire quelque chose qui n'avait aucun sens, mais tout le monde a été surpris du résultat que cela a eu sur son élève. Un maître bouddhiste a demandé à son élève de faire quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Dans un monastère isolé au sommet d'une montagne, un homme nommé Lucas cherchait des réponses aux questions les plus profondes de la vie. Il était perdu dans son esprit, constamment tourmenté par des pensées anxieuses et des soucis quotidiens. Déterminé à trouver la paix intérieure, il a demandé conseil à un maître zen renommé qui vivait au monastère. À son arrivée, Lucas a été accueilli par le maître zen, un homme sage et serein qui dégageait une aura de calme et de sagesse. Le maître regarda Lucas dans les yeux et vit les turbulences qui secouaient son esprit. D'une voix douce, il l'a mis au défi de consacrer sa vie à la recherche de la vérité, un voyage qui exigerait courage, détermination et connaissance de soi. Lucas a accepté le défi du maître zen, conscient que le voyage serait long et ardu. Il s'est installé au monastère, s'immergeant dans les pratiques méditatives et les anciens enseignements du bouddhisme zen. Dans les jours qui ont suivi, Lucas a affronté ses peurs et ses insécurités, affrontant les ombres de son propre esprit avec courage et humilité. Au fur et à mesure que sa pratique s'approfondissait, Lucas a commencé à vivre des moments de clarté et de tranquillité qu'il avait oubliés depuis longtemps. Il a appris à abandonner les pensées excessives et à être simplement, trouvant un sentiment de calme et d'acceptation dans le moment présent. Cependant, le parcours de Lucas n'a pas été sans défi. Il a été confronté aux doutes et aux tentations tout au long de son chemin, luttant pour rester concentré dans sa recherche de la vérité. Mais chaque obstacle qu'il a rencontré l'a renforcé, lui permettant de grandir et d'évoluer dans son cheminement spirituel. Un jour, le maître zen confia à Lucas une tâche simple mais cruciale pour son cheminement vers la connaissance de soi, battre le riz. Lucas a reçu un pilon et un bol de riz, et il lui a été demandé d'accomplir la tâche avec une concentration totale, sans permettre à d'autres pensées ou distractions de le déranger. Au début, Lucas se débattait avec la monotonie de la tâche. Son esprit agité errait vers des pensées du passé et du futur, essayant de trouver un moyen d'échapper à la monotonie de la tâche. Cependant, le maître zen surveillait de près, prêt à corriger toute déviation du chemin. Au fil du temps, Lucas a commencé à voir la beauté de la simplicité de la tâche. Il s'abandonna complètement au mouvement répétitif du pilon, trouvant un sentiment de calme et de paix dans l'action. Chaque battement de pilon est devenu un rituel sacré, une opportunité de se connecter avec le moment présent. En battant le riz, Lucas remarqua la synchronicité entre son corps, son esprit et sa respiration. Il a appris à trouver de la gratitude dans la simplicité de la tâche, la reconnaissant comme une opportunité de cultiver la présence et la pleine conscience. Le maître zen observa la transformation de Lucas avec satisfaction. Il a vu comment la pratique répétitive de piler le riz aidait Lucas à se libérer des chaînes de son esprit qui s'emballaient, lui permettant de retrouver un sentiment de calme et de clarté intérieure. Jour après jour, Lucas a poursuivi sa pratique avec dévouement et engagement. La simple tâche de piler le riz est devenue un véhicule de son voyage spirituel, l'aidant à cultiver des vertus telles que la patience, l'humilité et la compassion. Et sous la direction du maître zen et avec une pratique assidue de la tâche répétitive de piler le riz, Lucas a continué sa recherche de la vérité, sachant que chaque instant était une opportunité de trouver l'illumination. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en années, Lucas s'enfonçait de plus en plus profondément dans la simple tâche de piler le riz. Son engagement envers la pratique était inébranlable et son esprit autrefois tumultueux s'est progressivement calmé. La répétition constante de cette tâche commença à avoir de profonds effets sur Lucas. Ses pensées, qu'il avait sans cesse perturbées auparavant, commencèrent à s'effacer lentement. Il ne les combattait plus, mais les regardait passer comme des nuages dans le ciel, ne s'accrochant à aucun. Au fil du temps, l'espace entre ses pensées s'est élargi, jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Lucas n'était plus gouverné par les fluctuations de son esprit, mais vivait dans un état de pure conscience, libre des limitations de l'ego. Dans cet état de réalisation de soi, Lucas a trouvé une profonde paix intérieure.
Il n'avait plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur de lui-même, car il comprenait que la vraie sagesse était enracinée dans son propre être. Il avait en lui tout ce dont il avait besoin. Le maître zen sourit d'un air approbateur en voyant la transformation de Lucas. Il reconnut que son disciple avait atteint un niveau d'illumination rarement atteint. Lucas avait transcendé les limites de la dualité et était entré dans un état d'unité avec l'univers. Et ainsi, sous l'ombre tranquille des montagnes, Luc resta, plongé dans le calme de son propre esprit. Il est devenu un exemple vivant de la simplicité et de la profondeur de la voie zen, une source d'inspiration pour tous ceux qui recherchent une véritable paix intérieure. Le temps s'écoulait sans problème dans le paisible monastère, jusqu'à ce que le maître zen décide qu'il était temps de choisir un successeur pour poursuivre son héritage de sagesse. Il a invité les disciples, dont Luc, à présenter leur compréhension du chemin spirituel. Chaque disciple a partagé ses idées, exprimant sa compréhension unique de la vérité. Certains ont souligné l'importance de la pratique de la méditation, tandis que d'autres ont souligné les vertus de la compassion. Lucas, à son tour, a parlé de l'importance de la simplicité et de l'abandon à l'expérience actuelle. Le maître zen écoutait attentivement chaque mot, pesant soigneusement les qualités de chaque disciple. Il a vu la profondeur des connaissances de Luc et la pureté de sa compréhension. Après avoir réfléchi un moment, le maître annonça que Lucas serait son successeur. Lucas a été surpris par ce choix, mais a humblement accepté le défi qui lui était lancé. Il savait qu'il y avait beaucoup à apprendre et que le chemin spirituel était un voyage continu de croissance et de découverte. Sous la direction du maître zen, Lucas commença à jouer un rôle plus actif au sein du monastère, dirigeant des méditations et guidant les disciples sur leur propre chemin spirituel. Il a partagé sa compréhension de la simplicité et de la présence avec ceux qui l'entouraient, les incitant à trouver la paix intérieure au milieu de l'agitation du monde. Ainsi, sous la direction de Luc, le monastère continua à prospérer en tant qu'oasis de tranquillité et de sagesse. Il a honoré l'héritage de son maître en guidant les autres avec humilité et compassion tout en poursuivant son propre voyage vers l'illumination. Au fur et à mesure de la rencontre, les plus anciens disciples du monastère ont présenté des écrits traditionnels, basés sur des enseignements ancestraux transmis de génération en génération. Désireux d'obtenir l'approbation du maître, ils attendaient avec impatience sa réaction. Cependant, à leur grande surprise et déception, le maître zen a catégoriquement rejeté ces contributions. Il a expliqué que le chemin spirituel ne peut être limité par des dogmes ou des traditions anciennes, et que la véritable compréhension ne peut être atteinte que par l'expérience directe et la réalisation de soi. Les disciples les plus âgés furent choqués par le rejet de leurs écrits. Certains se sentaient blessés et indignés, incapables d'accepter que leurs efforts et leur dévouement ne soient pas reconnus par le maître. D'autres étaient confus et découragés, remettant en question leur propre compréhension et leur valeur en tant que disciples. L'atmosphère dans le monastère est devenue tendue, avec un air de mécontentement qui pesait sur les disciples les plus âgés. Ils se sentaient abandonnés et méconnus, incapables de comprendre pourquoi leur contribution n'était pas jugée digne par le maître. Alors que les disciples les plus âgés avaient du mal à comprendre le rejet de leur maître, un disciple, connu sous le nom de « disciple du riz », a attiré l'attention de tous. Il était connu pour sa tâche apparemment insignifiante consistant à piler le riz, mais sa profonde compréhension de la vie et de la vérité était remarquable. Tandis que les autres disciples débattaient et s'inquiétaient de leurs propres problèmes, le disciple du riz restait silencieux, observant et absorbant tout ce qui l'entourait. Son esprit calme et attentif captait des nuances auxquelles d'autres échappaient. Quand ce fut son tour de parler, le disciple du riz surprit tout le monde avec ses paroles simples mais profondes. Il a partagé des idées profondes sur la nature de l'existence, soulignant l'importance de la simplicité, de l'humilité et de l'acceptation. Sa compréhension de la vie ne venait pas de livres ou d'enseignements, mais de l'expérience directe du pilage du riz jour après jour. Il voyait la beauté dans la simplicité de la tâche et trouvait un sens à chaque coup de pilon. Les autres disciples furent surpris par la sagesse du disciple du riz. Ils avaient sous-estimé sa compréhension et jugé sa tâche insignifiante.
Les paroles simples mais profondes du disciple du riz ont résonné dans tout le monastère, faisant écho à la véritable essence de la pratique zen. Il a expliqué que l'esprit est une illusion, errant toujours entre le passé et le futur, mais que la véritable méditation consiste à être pleinement présent dans chaque activité. Aussi simple que cela puisse être. Sa perspicacité a résonné dans le cœur de ses disciples, provoquant une profonde réflexion sur la nature de l'esprit et de la pratique spirituelle. Ils ont réalisé que la véritable méditation ne se limitait pas à s'asseoir en silence, mais pouvait être trouvée dans chaque respiration, dans chaque mouvement, dans chaque coup de pilon. Le maître zen, ému par la compréhension du disciple du riz, hocha la tête avec approbation. Il savait que cette compréhension simple mais profonde était au cœur de la pratique du zen et une leçon précieuse pour tous ceux qui recherchent l'illumination. Alors que la journée touchait à sa fin, les disciples se dispersèrent dans tout le monastère, chacun absorbant les paroles du disciple du riz à son rythme. Ils ont compris que la véritable méditation n'avait pas de limite et pouvait être trouvée à chaque instant de la vie. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon, le maître zen restait dans une contemplation silencieuse, émerveillé par la profondeur de la compréhension de ses disciples. Il savait que le chemin spirituel était plein de défis et d'incertitudes, mais il était aussi rempli de moments de beauté et de révélation. Et ainsi, dans la douce lumière du crépuscule, le monastère tomba dans le silence, chaque disciple réfléchissant aux paroles simples mais puissantes du disciple du riz. Le maître zen conseille cependant aux disciples de quitter le monastère car les autres disciples pourraient ne pas tolérer son ascension. Le disciple du riz était perplexe face aux conseils inattendus du maître zen. Il réfléchit aux mots, ressentant un mélange de gratitude et d'appréhension. Quitter le monastère signifierait abandonner la sécurité et le confort qu'il connaissait depuis si longtemps, mais cela pourrait aussi signifier une nouvelle étape dans son cheminement spirituel. Il se retrouve à la croisée des chemins, partagé entre l'envie de suivre les conseils du maître zen et l'hésitation à laisser derrière lui tout ce qu'il sait. D'un côté, la perspective d'explorer de nouveaux horizons et d'élargir sa compréhension de la vérité était tentante. D'un autre côté, la peur de l'inconnu le maintenait ancré dans le familier. Tout en réfléchissant à sa décision, le disciple du riz réfléchit à la profondeur de sa pratique au monastère. Il avait beaucoup appris pendant son séjour là-bas, mais il savait qu'il lui restait encore tellement à découvrir. Peut-être que quitter le monastère était la prochaine étape de son voyage spirituel, une opportunité de grandir au-delà des limites connues. Cependant, l'idée de devoir faire face à la désapprobation des autres disciples le mettait mal à l'aise. Il savait que son ascension pourrait susciter ressentiment et jalousie parmi ses collègues, rendant son séjour au monastère intenable. La perspective d'être ostracisé par ceux qu'il considérait comme sa famille spirituelle était effrayante. Alors qu'il luttait contre ses doutes et ses peurs, le disciple du riz s'est retrouvé plongé dans un océan d'incertitude. Il savait qu'il n'y avait pas de réponse facile, mais il savait aussi qu'il devait faire confiance à sa propre intuition et suivre le chemin qui lui semblait juste. Malgré les doutes et les difficultés, le disciple du riz a pris une décision. Il savait qu'il devait se faire confiance et suivre son propre chemin, même si cela signifiait abandonner le confort du monastère et affronter l'inconnu. Le cœur lourd mais déterminé, il dit au revoir au maître zen et aux autres disciples, exprimant sa gratitude pour la sagesse et le soutien qu'il avait reçu pendant son séjour au monastère. Il est parti sans se retourner, conscient qu'il s'embarquait dans un voyage de connaissance de soi et de découverte. À mesure que le disciple du riz poursuivait son voyage, il se sentait de plus en plus connecté au monde qui l'entourait. Il a appris à trouver la beauté et le sens de chaque expérience, même les plus simples et les plus quotidiennes. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, le disciple du riz ressentit un profond sentiment de paix et de contentement. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, mais il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait, confiant qu'il trouverait un véritable épanouissement en s'abandonnant complètement au moment présent. Ainsi, le cœur plein d'espoir et de détermination, le disciple du riz poursuivit son voyage vers l'inconnu, prêt à explorer les mystères de la vie et à découvrir la véritable essence de l'existence. Si vous l'avez aimée, voyez si elle est écrite,
pour ne pas manquer les histoires futures et commentez si vous avez appris quelque chose. Regardez également l'histoire qui apparaît dans cette carte, cela pourrait changer votre façon de voir les choses. Jusqu'à la prochaine fois.